Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va aborder le thème de l'économie. Donc je vais vous montrer quelques chiffres sur le Maroc et je vais aussi aborder à la fin de la vidéo les opportunités pour le Maroc à l'avenir, les opportunités économiques. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais faire un petit compte rendu de la situation économique des pays alentours, des pays du Maghreb, donc l'Algérie et la Tunisie, mais aussi le Maroc. Donc on va regarder les chiffres tout de suite. Donc le Maroc est un pays de 39 millions d'habitants. Le produit intérieur brut du Maroc s'élève à 124 milliards de dollars. Donc si on compare ça à l'Algérie, en Algérie on a une population de 44 millions d'habitants et un produit intérieur brut en date de 2021 qui s'élève à 155 milliards de dollars. Et pour la Tunisie, donc c'est une population beaucoup plus petite que le reste du Maghreb. Donc on a 12 millions d'habitants pour un PIB de 38 milliards de dollars. Donc assez faible, et ça c'est aussi des chiffres qui datent de 2021. Donc on voit l'impact de la crise du coronavirus sur les économies du Maghreb. Donc si on regarde le Maroc plus particulièrement, donc ce qu'il faut savoir du Maroc, c'est que c'est un pays libéral, donc une économie qui est ouverte sur le monde. Le Maroc a une agriculture qui est très développée. Il y a aussi un secteur minier qui est en plein boom, en plein bouleversement. On a notamment du cuivre dans l'Atlas. On a aussi des quantités assez importantes d'or dans le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Et enfin, on a de l'argent qui est exploité par des entreprises internationales, mais aussi par des entreprises locales comme Menagem. Soyez les bienvenus, suivez-moi, nous allons vous montrer nos différentes opérations minières. Nous produisons 700 tonnes de minerais à une teneur moyenne de 300 grammes à la tonne. Nous avons une autre unité de traitement qui s'appelle la cyanuration. Elle fonctionne en parallèle avec l'unité de flottation, dans laquelle on a des réacteurs. On a aussi bien évidemment du phosphate, donc des quantités assez importantes de phosphate. Le Maroc détient 80% des réserves mondiales de phosphate. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la majorité des ressources en phosphate du Maroc se trouve au nord du Maroc et non dans les provinces du sud. Le phosphate des provinces du sud représente seulement 2% de tout le phosphate que le Maroc exporte à l'étranger. Donc c'est vraiment des quantités minimes, et le Maroc, notamment via son entreprise l'OCP, l'entreprise nationale, est le leader mondial du phosphate et des produits dérivés du phosphate comme l'engrais et l'ammoniac notamment. Il y a aussi des quantités importantes de fer dans les régions du sud, dans les provinces du sud. Malheureusement, ces ressources se situent de l'autre côté du mur des sables. Et donc pour que le Maroc puisse avoir accès à ces ressources, il faudrait bien évidemment reconquérir l'ensemble du territoire du sud. Donc il y a aussi des terres, des métaux rares, des métaux précieux, ce qu'on appelle des terres rares. Et elles se situent dans la région de Dakhla. Et il y a énormément de ressources là-bas. Il y a aussi de l'uranium en quantité assez importante. Et encore une fois, le Maroc est dans une situation délicate où il ne peut pas exploiter ses ressources pour des raisons multiples. La première étant que le statut du Sahara Atlantique n'est pas encore déterminé auprès des instances des Nations Unies. Donc en gros, on pourrait exploiter ces ressources, on pourrait extraire ces ressources du sol, mais l'idée c'est de se dire à qui pourrions-nous les vendre. Du fait du statut particulier de cette région du sud du Maroc, il y a très peu de pays qui sont amenés à acheter les ressources du sud. Il faut vraiment que ces ressources soient exploitées ou extraites par des locaux pour que vraiment ça ait une légitimité au niveau international. Donc ça, c'est vraiment un handicap pour le Maroc au niveau de l'exploitation des ressources du sud. À part ça, le Maroc est aussi un leader dans les énergies renouvelables. Donc le Maroc a beaucoup de chance parce qu'il a une façade atlantique qui lui permet d'avoir des ressources en vent qui sont assez exceptionnelles. Donc il y a énormément de projets au niveau de l'éolien qui sont en train de se concrétiser à l'instant. On peut aussi citer le projet Nour qui
contribuer à faire du Maroc l'un des leaders au niveau de l'énergie renouvelable. Donc c'est un projet de parc solaire qui fait qu'aujourd'hui plus de 30% de l'énergie du pays est ce qu'on appelle provient d'une ressource d'énergie verte. Donc c'est vraiment un des atouts du Maroc au niveau international aussi. Le Maroc a aussi du gaz naturel en quantité assez limitée pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'il y a eu de récentes découvertes qui ont montré que le Maroc avait un potentiel assez important au niveau du gaz naturel. Le Maroc a aussi des plateformes offshore, c'est-à-dire sur l'océan, sur la façade atlantique. Et ces plateformes extraient du gaz des sous-sols de l'océan Atlantique. Donc le Maroc a des ressources en gaz, mais elles sont sous-exploitées. Il y a aussi le problème des provinces du Sud, encore une fois, à cause de ce statut. On n'a pas la possibilité d'exploiter, de prospecter les sous-sols. Beaucoup d'entreprises internationales se sont retirées des provinces du Sud à cause des différents procès, des problèmes que le Polisario et les Algériens posaient à ces entreprises. Donc elles ont dû renoncer à leurs exploitations au niveau du sud. Donc ça c'est aussi un gros problème pour le Maroc. Le Maroc est aussi un pays touristique, donc il y a un peu plus de 13 millions de touristes qui visitent le Maroc chaque année, ce qui fait du Maroc le pays le plus touristique d'Afrique. Ce qu'il faut savoir du tourisme, c'est que c'est une très bonne chose pour le pays. Le tourisme pousse les autorités à prendre soin des monuments et à mettre en valeur l'histoire et la culture du pays. Le tourisme est aussi une bonne chose pour l'économie du pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un touriste vient au Maroc, il doit échanger son argent, c'est-à-dire sa devise nationale, en monnaie locale. Donc c'est une très bonne chose pour un pays parce que ça ramène des devises étrangères et ça permet aux banques nationales d'être un peu plus robustes à l'étranger. Donc le tourisme est une très bonne chose pour le Maroc. Le Maroc a aussi énormément de ressources en poissons, notamment grâce à sa côte atlantique et sa côte méditerranéenne. Le Maroc pourrait d'ailleurs être un leader mondial des produits de la mer s'il investissait un peu plus dans son industrie pêchière. Le Maroc est aussi un leader africain dans le secteur bancaire, notamment avec 3 grosses banques marocaines qui sont dans le top 10 des meilleures banques africaines. Le pays est aussi leader africain au niveau des télécoms, notamment avec Maroc Télécom qui a de multiples branches dans plusieurs pays africains. Selon le FMI, la croissance du Maroc cette année devrait atteindre 4,8%, c'est-à-dire la plus forte croissance dans la région nord-africaine après l'Égypte. Et ce qui fait la force du pays aussi, c'est le nombre d'accords de libre-échange qu'il a avec d'autres pays. Le Maroc a 62 accords de libre-échange, donc avec 62 pays, et c'est aussi le seul pays d'Afrique à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis. Enfin, dans cette dernière partie, j'aimerais aborder avec vous l'avenir. J'aimerais notamment mettre en lumière 2 secteurs qui sont pour moi très prometteurs. C'est notamment le cannabis, avec la légalisation récente du cannabis à usage médical et aussi industriel. Je trouve que c'est une très bonne idée et que ça va permettre au Maroc de vraiment développer une nouvelle industrie qui va bénéficier à beaucoup de monde. J'espère juste qu'ils iront au bout de leur initiative en permettant aux producteurs du RIF, aux producteurs de cannabis, de pouvoir exporter leur cannabis à des pays où on en fait un usage récréatif. Car certes, au Maroc, l'usage récréatif est interdit. Il faudrait que les paysans puissent vraiment exporter à des pays où c'est légal. Et il faudrait qu'ils puissent transformer la matière pour qu'elle soit consommée dans ces pays-là. Je pense notamment aux États-Unis et au Canada, mais aussi à la Hollande et à l'Allemagne où c'est autorisé. Et le deuxième potentiel du Maroc, c'est vraiment l'argan. L'argan est vraiment sous-exploité au Maroc. C'est encore géré de manière très traditionnelle par des coopératives de femmes. Donc j'entends bien que le Maroc veuille
veuille développer les populations locales. Mais encore une fois, si vous regardez les courbes du marché, l'argan va exploser dans les années à venir. Le prix de l'argan va exploser. Le Maroc détient 80% des ressources mondiales. Donc le Maroc est en position vraiment de monopole. Et donc je pense qu'on utilise mal ce monopole. Il faudrait vraiment que le Maroc mette des freins à l'exportation de la matière naturelle et vraiment pousse les industriels à venir s'installer au Maroc s'ils souhaitent transformer cette matière. Donc je pense que rien n'est fait vraiment pour développer ce secteur. Donc je pense que c'est vraiment le cannabis et l'argan sont des secteurs très prometteurs pour le Maroc. Il y a bien évidemment l'aéronautique, la construction automobile, tous ces secteurs qui sont des secteurs classiques, mais il y a des pépites dont on n'a pas connaissance pour l'instant. Et quand on regarde les prévisions de croissance, c'est assez exceptionnel. Je parle du cannabis et vraiment de l'argan pour le Maroc. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Je vous remercie.